Merci à vous, mesdames et messieurs, pour cette pause. On va dire, on se retrouve pour la deuxième partie. Je voudrais en même temps saluer, on va dire, un travail incroyable pour ceux et celles qui chaque jour nous donnent la force, le courage d'être derrière ces micros, derrière ces caméras. C'est en même temps toute l'équipe de la production. D'ailleurs, chapeauté, tenu de main de maître par Emmanuel Wapi, directeur de la production d'Equinox Télévision. On en profite justement ce matin en tant que réalisateur pour lui dire merci pour les motivations, pour l'encouragement. Et il n'est pas seul d'ailleurs, jusqu'à ceux qui travaillent derrière, on va dire, ces écrans, à la diffusion, et même ceux qui vous permettent de nous avoir en relais sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, merci encore à cette grande équipe. On reste soudés, unis pour la plus belle des missions qui est de vous servir. Et nous rentrons dans cette deuxième séquence avec une question évidente. Qu'est-ce qui se passe avec les enseignants au Cameroun? Où est passé exactement le premier ministre chef du gouvernement, Chief Joseph Diongouté, pour que les négociations soient entamées avec le secrétaire général des services du Premier ministère? Diongouté est-il Premier ministre vraiment de nom? Le secrétaire général des services du Premier ministère peut-il résoudre la question de ces enseignants? Où est le Premier ministre pour ne pas discuter directement avec les enseignants? La question justement vaut son pesant d'or. On en reparlera dans un instant. Mais revenons sur la question évidente des grossesses, la recrudescence de ces grossesses dans nos établissements scolaires aujourd'hui au Cameroun. Les chiffres, j'insiste encore sur les chiffres, cher Lamel, les évoqués Mbonbon Bengan, mais je voudrais ici que l'on regarde de près les questions de délitement. Je viens d'avoir un message d'un de nos frères qui dit que en terminale au lycée de Loum, elles sont au moins 10, et quand là-bas vous leur dites mais prenez conscience, elles vous rappellent que ce n'est pas votre vie, vous aussi vous n'avez pas votre vie. Est-ce qu'à un moment donné on ne va pas dire que les plans occidentaux visant justement à éloigner les Africains de leurs valeurs, les plans sont en train justement d'atteindre leur objectif aujourd'hui? Laissons les Occidentaux. Non, on ne laisse pas. Au moins sur cette question. Vous pensez que ces filles de terminale qui disent que vous n'avez pas vos vies, ce sont nos vies, vous pensez qu'elles sont suffisamment conscientes de ce qu'elles disent? Je ne pense pas. C'est une fois qu'elles seront face au fait qu'elles vont réaliser ce qui se passe. Parce qu'en réalité, ce qu'elles disent, elles le disent parce que, voilà, pour sauver leur image, pour dire au moins quelque chose, mais sinon, dans le fond, elles ne l'auraient pas souhaité. Oui. Le préservatif coûte 25 francs. 50 francs, 100 francs. Que 25 francs. Oui, à le moment où on les partage même. S'il vous plaît, ne faites pas comme ceux qui parlent du prix du pain. Demandez aux acteurs, ils vont vous dire. Non. Ne venez pas réduire ici, demandez aux acteurs. Non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes un acteur du secteur, on pourrait le dire comme vous voulez le dire. Mais quand on dit que ça coûte 25 francs, c'est simplement pour dire que c'est à la portée de tous. C'est ça. Vraiment, on n'a pas besoin du ciel de la terre. 100 francs, ça fait un demi-pain de 50 et le chocolat, s'il vous plaît. Donc, ne dites pas que c'est rien. Vous êtes acteur du secteur, Charles Lamel, c'est ça. Que vraiment, le préservatif fait bon prix sur le marché. Vous riez, vraiment, et avec 100 francs, Dieu seul sait combien le préservatif peut avoir. Ou avec 500 francs ou avec 1000 francs. Mais ils auront très vite fait de vous dire on ne mange pas la banane avec la peau. Oui, voilà les expressions qui reviennent régulièrement et qui leur poussent à ça aussi. Vous et moi, on appartient à une génération. On a commencé à regarder à la télévision une série qui passait très tard la nuit sur la CIA-TV, la chaîne justement à capteur public, qui s'appelait Dynastie, souvenez-vous. Après Dynastie, permettez Chalamel, Dynastie, où on a appris justement comment les gens pouvaient s'embrasser à la télévision. Vous et moi, on appartient à cette génération. On a regardé ensuite Isaora, on a regardé Mademoiselle, on a regardé le Baron et tout ce qui allait avec. On a préparé les consciences des Africains justement à se dire ce que vous faisiez en cachette, vous pourrez désormais le faire en public. On a vu la poupée sanglante. On évolue, voilà. On évolue justement. Et quand je parle justement du rôle que jouent les médias et justement du rôle du politique Mbonbon Bengan, les politiques mises en place pour éduquer la société. Pourquoi les films chinois au moment donné, on ne trouvait pas des femmes qui s'embrassent, l'homme qui s'embrassait avec la femme dans un film chinois parce qu'ils avaient ces valeurs qu'ils gardaient. Même les films indiens. Même les films indiens. Pourquoi est-ce qu'on ne les voyait pas? C'était que tout ce qui vient de l'Occident qui inondait nos télévisions au Cameroun et même en Afrique. Alors maintenant, je reviens à vous, mon Bengal. Les politiques si ou la politique. Ajouter les publicités. Les publicités. Si on ne montre pas la hanche toute nue d'une femme avec le début, sauf la poitrine, on n'a pas fait. Donc tout est pensé. Je parle, est-ce que le politique, même au Cameroun, n'a pas acquiescé, Mbonbon Bengan, ne valide pas cette politique qui vise justement à éloigner nos sœurs des valeurs, couvrir le corps qu'on a toujours prôné chez nous, Mbonbon Bengan? Vous êtes tellement dans le sujet, vous avez posé de bonnes questions. Premièrement, moi je n'analyse pas les conséquences comme vous.
effectivement, je vais à la source du problème. La source du problème, c'est les réseaux maçonniques et les autres. Ça n'a pas été dit, consigné dans ce colloque, mais ça avait été dit ce jour-là. J'y étais. Oui. Justement, c'était encadré par Jean Martella et par la Société africaine de culture, qui avait constaté depuis 1958 que les politiques définies en Occident sont en train d'influencer négativement les sociétés africaines. C'est ça qui était la base du colloque qui a eu lieu à Yaoundé du 6 au 10 avril 1987, qui avait pour thème la famille en Afrique noire. Vous pouvez trouver les actes de ce colloque dans la collection 1988-01 de la revue Présence africaine, numéro 145, les pages 238 à 243. Je répète, Présence africaine numéro 145, page 238 à 243, dans la collection 1988-01, colloque famille en Afrique noire tenu à Yaoundé. Justement, le premier problème, c'était ça, dans ces actes du colloque. Les réseaux maçonniques. Non, ils ne l'ont pas dit. Mais c'est que ce qui nous vient de l'Occident est pernicieux pour notre continent. C'était entretenu par Jean Martella. Et justement, il y a une dame de glorieuse mémoire, il faut citer ce nom, Madame Emilienne Gobassé, qui avait la charge d'encadrer les femmes pour que, justement, l'Organisation des Nations Unies, à travers son volet économique, parce qu'il y a une commission économique ici, elle a fait un travail remarquable pour justement l'encadrement des familles dans des aspects socio-économiques, un certain nombre de choses. Je parle bien d'Emilienne Gobassé, qui était à l'époque, je pense, secrétaire général au ministère de la Santé publique au Cameroun. Donc, ça n'a pas été suivi de fait. Pourquoi les Occidentaux ont dit qu'ils ne vont pas financer quelque chose qui pousse à l'épanouissement des familles africaines? Ils l'ont dit suite aux actes de ce qu'on avait appelé sommet d'Abuja pour le redressement de l'Afrique qui avait eu lieu un an auparavant, en 1986, sur le redressement économique de l'Afrique. Vous avez entendu parler du plan de Lagos et tout. C'est là où était donc sorti votre fameux slogan « Santé pour tous » en l'an 2000. Donc en réalité, il était question pour eux de, comme les Africains continuent à se prendre en charge, comment verrouiller. Non, ils accouchent beaucoup. Il faut aller dans le planning familial, d'accord. Mais maintenant, pour ceux qui sont au colloque, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit c'est un mouvement qui doit être social, qui participe du délitement social. C'est-à-dire que si les familles ne peuvent pas prendre en charge, qu'est-ce que l'État peut faire pour encadrer les filles inadaptées sociales, comme ça qu'on les appelait, les garçons qui se lancent dans la délinquance, mais surtout celles qui vont à l'école, dont les filles qui sont scolarisées, comment on les encadre? Il était donc question pour une fille qui est enceinte à l'école, si c'est ton camarade, on vous exclut tous les deux. Si c'est l'enseignant, on l'exclut. Et c'était observable. Merci beaucoup, Mohamed. Voilà ces choses. Donc, en fait, d'abord, pour j'allais dire, sur le plan académique ou scolaire, on a d'ailleurs vu cela, les enseignants étaient contraints d'épouser les filles qu'ils étaient tombés, ils avaient des envies, ou bien ils avaient des choses comme ça. Voilà, les autres qui étaient cadres d'entreprise et tout, faisaient la prison. Si la fille était à un âge, et c'était systématique. Alors, vous vous rendez compte aujourd'hui, sans vous couper mon Bengen, parce que ce que vous dites est tellement pertinent qu'il faudrait que les Camerounais qui nous regardent pour la majorité comprennent que la société aujourd'hui a perdu ses repères. À côté de cela, on a une justice en réalité qui ne joue plus le rôle de parapluie et de protection. Là où je voulais en venir, Dave Kemotoy, qui commence à parler des super saloum, l'homme bien de là-bas. En fait, parce qu'il y avait dans la société camerounaise des pervers, des hommes pervers sexuels qui venaient à la sortie des classes et tout, et parce que la main dans les glaciers, et la justice était regardante.
y compris la police. C'est-à-dire que oui, ce que vous appelez aujourd'hui Sugar Daddy, tu viens là avec ton super salon, tu fais, d'accord, on peut te laisser, mais quand on t'observe 2-3 fois, il y a une enquête de moralité qui se fait derrière. Est-ce que la fille que Mbombo vient prendre souvent, c'est sa fille, c'est sa soeur, la bite, est-ce que c'est... S'il se trouve que c'est pour des randonnées, voilà, la police vous interpelle. Et justement, pour l'encadrement du procureur, il n'y avait pas encore de juge d'instruction à l'époque, le substitut du procureur vous envoyez, on vous interpelle. Malheureusement, avec la crise, la déflagration sociale a pris. Donc c'est un problème social avec tout ce que cela comporte. J'aurais peut-être voulu que Charles mette dans un instant que vous preniez la parole pour qu'on puisse en sortir. Mais des séries de télévision que j'ai citées tout à l'heure, on n'oublie pas... tout à fait. Et vous avez raison. Ils avaient d'ailleurs parlé des programmes télé. Oui. À l'époque. On n'oublie pas la fameuse série Santa Barbara. Voilà. Qui avait suffisamment préparé les consciences justement à valider ce mode de vie. Et des séries comme aujourd'hui, vous avez eu Melrose Place au moins Dominique Audrey, ça vous dit des choses où on préparait des gens à être à la fois violents, préparer des gens à être dans la si vous vous rappelez dans la série Dynastie à laquelle vous avez fait allusion, la scène de David Carrington que son papa avait dit, et les firmes, j'allais dire les lobbies homosexuels avaient exigé qu'elle ne financerait que des films où il y a une scène homosexuelle. Merci. Vous repoussez au pas, ça préparait l'opinion. Et justement, toutes ces orientations viennent des cercles ésotériques. Merci mon Bengan. Je voudrais rappeler, parlant de homosexualité, qu'également dans mes recherches, je tombe sur une sortie d'ailleurs qui a été rendue publique sur TV5 Monde, où d'ailleurs une chercheuse est venue démontrer que il y a des médicaments, notamment le paracétamol et le doliprane aujourd'hui, et qui, lorsque la maman consomme ces médicaments en permanence, les enfants, étant enceinte, les enfants qu'elle accouchera, féminise les garçons. Donc le doliprane et le paracétamol féminisent les garçons. Et bien voilà, on peut bien comprendre aujourd'hui. Merci beaucoup Dominique. Charles Hamel, une petite virgule pour en sortir et puis on rentre dans les messages. Vous allez faire quoi avec tous ces médicaments? Monsieur Michel Ngatou, il faut dire que les premiers responsables, c'est les parents. C'est les mamans. Je suis allé visiter une famille amie hier, monsieur Michel Ngatou. Je suis rentré dans la maison, j'ai trouvé le père sur le téléphone WhatsApp, les enfants sur le téléphone WhatsApp, la mère sur le téléphone WhatsApp. J'ai posé la question de savoir, vous causez ici à quel moment? Vous causez ici à quel moment? Une petite famille, cellule familiale, ils ont un groupe WhatsApp. Le père, la mère, les enfants, ils ont leur groupe WhatsApp et ils commandent. Je ne comprends pas cette façon de communiquer, monsieur Michel Ngatou. Où les éléments comme le téléphone sont devenus les éducateurs par excellence. À la maison, le moment où la mère cause avec la fille, c'est à la cuisine. Quand la mère est en train d'éplucher les pommes, la mère donne à la fille de faire l'ail, la mère explique. C'est ce moment où il y a un échange entre la maman et la jeune fille. Lorsque vous loupez l'âge de 0 à 10 ans pour la jeune fille, vous avez perdu la jeune fille. Vous l'avez perdu. Et beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, vous voyez les mamans qui amènent l'enfant à l'école. On fait les nappies sur la tête de l'enfant, on fait les greffes, on fait les trucs, les mèches, on met tout sur la tête de l'enfant entre 0 et 10 ans. On s'attend à quoi entre 10 et 15 ans? Vous avez déjà moulé l'enfant. Allez alors la sortie au niveau des maternelles. Vous voyez comment est-ce qu'on s'occupe des enfants. Vous voyez comment est-ce qu'on gère les enfants. Vous allez vous rendre compte que c'est grave. Autre chose. La jeune fille nécessite beaucoup d'argent. Celui qui a une fille, des filles à la maison, monsieur Michel Ngatou, il faut éviter que votre fille ne soit dépendante. Argent de beignet. Si on donne 1000 francs au garçon, on donne 2000 à la fille. On donne 2000 à la fille, monsieur Michel Ngatou. Rendu en classe de 3e, il y a beaucoup de parents qui ne donnent plus rien à leurs enfants. Qui servent leurs jeunes filles. Qui ne discutent même pas. Et non, je dis, quand je dis c'est vrai, c'est qu'ils n'ont rien. Voilà. La fille se retrouve à l'école, elle n'a pas 5 francs. Elle n'a pas 1000 francs, elle a faim. Va-t-elle faire comme les autres garçons, aller jouer le Njambo? Non. Va-t-elle faire aller jouer les matchs? Coup 100 francs, coup 200, coup 300? Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de se laisser séduire.
qui chocolat par-ci, qui dépannage de la semaine par-là. Et à cause de cela, il y a des faveurs qui accompagnent tout cela. Donc, c'est les parents au premier chef. À la base. À l'époque, oui. les parents travaillaient en concomitance avec les enseignants. L'enseignant était psychologue. Lorsque l'enseignant voit l'attitude d'une jeune fille qui commence à trop se regarder, trop se vérifier, il interpelle le parent. Votre fille est en train de changer. Elle se regarde trop, elle prend des précisions sur sa beauté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le parent commence à travailler. On a vu des parents qui n'arrivaient pas à l'école débarquer à l'école pour chercher à comprendre. Parce que le professeur l'a invité. Il dit, bon, viens à telle heure, tu vas voir, comme Bambo disait, un monsieur qui vient, il y a un monsieur qui vient tout le temps ici, là, il se cache sur tel poteau, il attend ta fille. Donc, va te placer non loin de ce poteau, tu verras. Le père pense se cacher ou la mère, la fille sort, elle prend le même trajet. Elle va au niveau du poteau et c'est là où le père suivi en disant ce monsieur c'est qui? Ça crée tous les débats. On a pu assister, vous et moi, on a pu assister à une scène où un père attrape sa fille. Ça n'existe plus. Parfois, c'est le père qui passe, il voit sa fille, il dit salut, n'oublie pas ma bière. Il descend. Il passe. N'oublie pas ma bière. En descendant, n'oublie pas ma bière. Donc vous voyez jusqu'à quel niveau on s'est retrouvé. On a tout abandonné. Et aujourd'hui, c'est le parent qui vient dire oh, à l'école, on n'enseigne plus rien. Oh, à l'école, il y avait des cours. Regardez le système anglophone. Dans cette recherche, je me suis rendu compte qu'on parle de 2 à 3% en termes de cas de grossesse dans le système éducatif anglophone, monsieur Michel, dans la zone anglophone. Pourquoi? Parce que de la maternelle jusqu'en classe de terminale, on enseigne à l'enfant le rôle de la reproduction, le rôle du mariage, le rôle de la prière. Est-ce que vous savez que dans presque toutes ces écoles, la prière est au centre? Vous vous rendez compte qu'il y a une éducation difficile? Je crois qu'on devrait, les francophones, épouser, permettez-moi l'expression, épouser parfois cette autre culture qui vient de l'autre côté. Rarement, vous allez voir une fille qui va assister à mon phone, mettre les ongles, les vernis, mettre les ongles, les cheveux. Il y a une attitude et une éducation qu'il faudrait adapter et pour cela, il faudrait qu'on revienne. Maintenant, qu'on contrôle les bensikineurs. Parce que dans cette recherche, il y a trop de bensikineurs qui sont des acteurs des grossesses. Il faut le dire. Comment est-ce que les enseignants, les proviseurs d'établissements scolaires contrôlent? Vous riez pourquoi? Non, je voulais saluer Uli Kenny en fait. Voilà. Oui, il faudrait travailler à ceci parce qu'au sortir des écoles, vous avez des bensikineurs qui ne veulent porter personne. Ils pouvaient bâcher 2, 3 filles. Ils se retrouvent. Mais oui, c'est des enquêtes. Bon, pour parler de la justice tout à l'heure, c'est des enquêtes qui sont menées, monsieur Michel. Que des parents veillent. Lorsque l'enfant sort, elle n'est pas rentrée à 15 h à la maison, pourquoi? Lorsqu'elle rentre, elle doit chauffer la nourriture, elle doit laver les assiettes. C'est comme ça qu'on prépare. Éduquez votre fille comme une reine, elle sera une esclave chez son mari. Éduquez-la comme une esclave, elle sera une reine chez son mari. Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Et vous parlez des bentikideurs. Eh bien, je voudrais dire bonjour infiniment à monsieur Uli Kenye, qui est très courroucé. C'est lui qui était chez le gouverneur. C'est lui qui était chez le gouverneur. Il a dit à votre frère qu'il faut poster Nebouk. Il s'en veut à vous. Oui, monsieur Michel Gachou, je ne sais pas ce qu'il me veut. Vous me voulez quoi? Ben écoutez, on n'a fait que rendre ce qu'on avait comme information. Ben maintenant, espérons qu'au moins discipliner cette Bensikina maintenant en leur disant, cher Bensikina, il me revient que vous faites partie de la couche sociale, de ceux-là qui enceintent les filles. Et puis voilà, si vous les éduquer, ça nous fera plaisir. Prenons le message d'Isabelle Carole. Il n'est que membre d'un syndicat, il y a plusieurs syndicats. Ne faites pas une fixation sur lui. Il ne représente pas les bensikineurs. Il n'est que membre d'une infime partie des bensikineurs. Il est encore beaucoup plus original. Non, je dis il n'est que membre d'une infime. Je dis une infime. Il y a d'autres groupes, il y a plein de syndicats de bensikineurs. Merci beaucoup. Isabelle Carole, les messages, vraiment je veux qu'on les lise. Hein. C'est important. Laetitia Ndassi, bonjour. Le Zénith, concernant l'histoire du jour, cette fille s'est préoccupée à organiser le mariage. Que de vivre le mariage. Voilà, Laetitia depuis Ndokpassi qui envoie la réaction. Là, on est sur la page de l'émission. Bonjour à vous, le plateau. J'ai connu une camarade en classe de 4e qui avait accouché. Les gens ont bavardé, mais aujourd'hui, le petit fait niveau 3 à l'UDM. Les mêmes personnes sont encore jaloux. Sur le plan académique, c'est bizarre, mais logique, normal dans certaines familles. Logique d'avoir votre fille qu'on met enceinte au lycée. Et vous venez vous vanter qu'elle a l'UDM. Franchement. Ok, allons. Voilà ce que Mbambok disait. C'est ça. Bonjour à vous sur le plateau. Je dirais simplement à cette fille que c'est le revers du mariage. À la mairie, on dit pour le meilleur et pour le pire, alors qu'elle sache que c'est ainsi que ça part à commencer. Ça va aller. Et puis, il n'y a aucune situation qui est statique. Hein.
ce n'est qu'une perte de boulot pour retrouver son travail plus tard. Donc, un travail mieux même que ce qu'il avait bien avant. Qu'il aille se battre donc. Qu'elle l'encourage. Bonjour à vous le plateau, tous ces enfants sont pareils, les longs yeux et rien que les longs yeux. J'ai été portier dans une boîte de nuit. Tu veux conseiller une jeune fille soi-disant qu'elle a l'âge de ta petite sœur et qu'elle n'a pas encore le niveau pour entrer en boîte de nuit ou faire certaines pratiques. Elle t'insulte soi-disant que tu es qui pour me parler ainsi. Kevin depuis Bafoussam. Il faut les voir avec les Mimbongmi Manimbe. La sexualité est bien enseignée dans nos établissements en sciences, surtout et les enseignants sensibilisent les apprenants, surtout en ce qui concerne la reproduction humaine, les MST, les grossesses précoces, les IVG, et ceci dans toutes les classes de la 6e en terminale. Flore depuis Kribi. On survole, chère dame. Bonjour Equinos, on ne doit pas vider le catalogue des secrets des hommes. Concernant l'histoire du jour, je voudrais juste te rappeler aux femmes sur le plateau... On ne peut pas convaincre une femme sans toutefois y mettre un peu de mensonge. Ah bon? Il y a toujours un peu de mensonge qu'il faut mettre là-dedans. Bamboka a totalement raison, le gars était trop amoureux, il y avait un seul moyen de convaincre le mensonge car il s'est rendu compte que s'il avait été véridique, la fille serait partie. Samuel depuis 11 Ça veut dire que c'est un incapable. Les femmes nous ont pris tout. Parce que si vous n'êtes pas capable d'assumer vos boules et dire à une femme vraiment je vous aime et je n'ai pas de travail pour le moment, je veux cheminer avec vous, ça veut dire que vous n'êtes pas un homme. Je pense que pour lutter contre les grossesses en milieu scolaire, il faut éduquer et rééduquer les jeunes car la faute provient souvent du manque d'éducation. Ensuite, sensibiliser les enseignants et tout le reste. C'est Kotochal depuis Konsamba. L'éducation au Cameroun a raté. L'éducation morale devrait être la base dans nos écoles, mais ce n'est pas le cas. Le voyoutisme intellectuel au Cameroun qui accompagne les dirigeants, les élèves, les étudiants de nos jours est la cause principale de ces grossesses. Je passe mon bonjour à vous tous sur le plateau. La grossesse en milieu a pris une ampleur dans notre société. C'est arrivé à un niveau où quand tu parles aux jeunes filles sur la sexualité, elles te répondent que la grossesse n'est pas une fatalité. Bonjour le Zénith, dans ma salle de classe, il y a 15 filles qui sont enceintes en classe de terminale. Là. Je vous assure, on ne comprend pas réellement. Vous n'avez pas douté des 10 de l'eau. Voilà. Non, je vous ai donné le record. Seulement pour 2022, si c'est 90 dans la région du littoral. Seul le mois de décembre, vous savez combien d'élèves tombent enceintes? Seulement le mois de décembre. La Saint-Valentin. Seulement pour la Saint-Valentin, vous savez combien de filles tombent enceintes? Maintenant, nous entrons en saison de pluie. Ce matin, j'étais pleine avec des piles au vert. Vous pouvez imaginer? Que les hommes soient responsables. Et que les femmes se retiennent. Arrêtez de mettre tout sur les hommes. Que les femmes se retiennent. Sachez que ce sont des petites filles, elles doivent aller à l'école. Oui. C'est vous qui devez éduquer vos leurs camarades comment? Bonjour à tous sur le plateau. Par rapport à l'histoire du jour, vous me faites peur et pleurer même à la limite. Moi, j'ai été exclue du lycée par le proviseur qui m'avait dit que depuis 2 ans, tu ne veux pas accepter. Ça, on ne va pas prendre des exceptions pour venir confirmer une règle. Avant, bonjour le plateau pour l'histoire du jour de la jeune fille. Moi, je lui dirais qu'elle doit savoir qu'elle est avec l'homme qui l'aime. Et pendant une grossesse, le couple généralement peut traverser des situations financières difficiles. Elle doit supporter ce mauvais vent qui va passer. Yves depuis Balvin. Oui, il y a des enfants qui amènent la galère. Il y a des enfants qui amènent la galère, d'autres enfants qui amènent la richesse. Ce n'est pas un mauvais vent. On a fondé ce mariage sur le mauvais vent. C'est un mauvais vent. En plus, elle attend un enfant. Concentre-toi, ma fille, sur ton enfant. Ne transmets pas le stress sur ton enfant. Accouche bien, tu vas voir. Les éducateurs doivent jouer pleinement leur rôle aujourd'hui. On parle des grossesses et à côté de ça, il y a des maladies sexuellement transmissibles. Si les jeunes filles et étudiants ne peuvent plus s'en passer du sexe, ils utilisent au moins les préservatifs. Ça ne coûte pas cher. Ça, la mêle avec 100 francs, on peut avoir un préservatif. C'est elle qui a dit qu'avec 25 francs pour avoir. J'ai rectifié en disant qu'il faut demander aux acteurs du terrain. Tous les 3 mois au lycée, on exigeait, on exigeait aux jeunes filles dont on voyait l'attitude de venir avec des examens. Combien de parents aujourd'hui vont faire les examens à leurs filles? Ils savent que tous les 3 mois, une fille doit aller voir un gynécologue. On va revenir, Charlamel. Merci à vous, merci à chacun, mesdames et messieurs. Les filles qui font un impact. Oui, merci, Charlamel. Elles viennent nous gâter la vie. On va saluer nos amis de York. Ever heard of the York organization? Your own boss. Come, let's show you around. It's an entrepreneurial movement that's been in existence since 2016. We've been operating for the past 5 years. We are currently operating in 8 different countries.
the goal has been to show individuals how to raise capital in order to fund new or existing business ideas. Right here at the York organization, we offer programs like financial coaching, personal development, and not to leave the most important, leadership skills. Alright, so right here, we're not just going to show you how to acquire the money you want to set up your business, or just show you how to go on fancy trips and acquire the luxurious cars you want. We are going to be helping you to build a whole financial portfolio. The goal is to help you raise that capital without having you to drop any money for a loan or collateral. And we're going to help you realize that dream of yours. That's why you need to join us at the York organization. York! Merci, merci à vous. Allez, on va dire bonjour à Monsieur Ndjou, Dima Ako, qui est avec nous ce matin. Good morning, Mr. Ndjou Dima Ako. Good morning, good morning. Bienvenue à nouveau ce matin. Vous nous parlez de Yop à nouveau. Qu'est-ce que c'est, Yop? Ok, bonjour à tous les auditeurs. That's all the viewers. This French is something else. Donc, moi, c'est Ndjou Dima Ako. Je suis le PDG fondateur de la campagne Yop. Yop, Y-O-B, qui veut dire Your Own Boss. C'est comme une école entrepreneuriat. Et on a commencé ça en 2016. L'objectif, précisément, c'est de montrer aux Camerounais comment générer du capital pour lancer les business. On sait aujourd'hui, chaque année, il y a quelques milliers de personnes qui finissent l'université. We have thousands of graduates every year. Mais le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, on sait qu'aujourd'hui, présentement, ici au Cameroun, on a les gens avec tellement beaucoup d'idées, très bons business plans, mais les banques ne peuvent pas financer tout le monde. Et si tu es un bon entrepreneur et tu peux dire que tu veux te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, tu ne peux pas donner une excuse que tu n'avais pas réalisé un projet parce que tu n'avais pas tout du capital. Parce que comme un entrepreneur, tu dois commencer avec ce que tu as, avec les petits moyens, et tu vas petit à petit pour réaliser les grandes choses. Donc, dans l'organisation Yop, on est là pour coacher et montrer aux gens comment générer du capital. Précisément avec les systèmes que nous, on a découvert, on va montrer aux gens comment avec un petit investissement de 150 000, eux pouvaient générer un capital minimum de 10 millions de francs CFA dans 12 mois. D'accord. Et non seulement vous êtes là ce matin pour nous parler également d'un séminaire qui se tient ce dimanche 6 mars 2022 à l'hôtel Sawa à 13h à Bonanjo. Ce séminaire, il tient de quoi? Qu'est-ce qu'on ira apprendre là-bas? Ok, en fait, depuis 2016, on a déjà eu à aider beaucoup de gens dans différents pays, pas seulement ici au Cameroun. Et présentement au Cameroun, on a déjà eu installé plus de 30 différents business. Ce dimanche, précisément, on est là pour encourager beaucoup de femmes. Ça, c'est pourquoi je suis là avec certains partenaires de la forum Yop Boss Ladies. Ouais. C'est un forum dans l'organisation où les femmes prennent charge de toutes les activités. Les femmes ici, présentement, Madame Laura et Madame Irène, sont là pour encourager les différentes femmes. Parce que le thème pour la conférence de dimanche, c'est pour encourager et montrer les femmes et pour le rappeler qu'ils ont une place dans le monde du business. Vous parlez d'ailleurs de thème, the place of women in the world of business. Yes. Is one we want to talk about this Sunday at during the seminar this Sunday, 6 March of Sawa Hotel. Exactly. 1 p.m. Oui. Because tout ce que on peut dire, parce qu'il y a tellement de femmes qui ne connaissent pas leur potentiel. Et donc, la campagne Yop est là juste pour encourager les femmes. Parce que dans le monde de business, les femmes ont 70% des probabilités à réussir dans beaucoup de choses avant les hommes. Ouais. Mais c'est juste parce que beaucoup de femmes se ralentissent, donc ils ne veulent pas essayer. Mais en fait, beaucoup de femmes ont du potentiel. Une femme est tellement unique. Et ça, c'est pourquoi on a cette conférence ce dimanche. On a envie d'inviter tout le monde. Mais précisément, on parle directement aux femmes. D'accord. Ok. Merci. Alors, on espère qu'elles seront nombreuses à vous retrouver ce dimanche, bien sûr, au Sawa Hotel, lorsqu'il sera 13h, autour d'un thème, la place de la femme dans le monde des affaires. Eh bien, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Irène et Laura. Juste un petit mot, Irène. Bonjour. Oui, et vous confirmez qu'il faudrait que les femmes viennent à ce séminaire, c'est ça? Oui, exactement, Michel. Nous invitons les femmes dimanche à l'hôtel Sawa. Oui. Nous voulons encourager les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il ne faut pas seulement que les femmes pensent que ce jour est fait pour aller danser, pour aller soulever les cabas, faire les problèmes avec
nos maris. Nous encourageons les femmes. Venez nombreuses dimanches. Nous voulons apprendre tous ensemble comment se lancer dans les affaires. D'accord. Que toutes les femmes soient là dimanche. Nous vous invitons massivement. Alors, vous n'êtes pas seul, il y a également à vos côtés une jeunette, Laura. You are too young, you are welcome this morning. Thank you, Michelle. Your name is Laura. Yes, Laura Budi. What message do you want to send to the women about this seminar of this Sunday 6 March at Sawa Hotel? Okay, before that, I want to remind the women of the theme of our International Women's Day this year, which is gender equality for a sustainable tomorrow. So how are we going to achieve a sustainable tomorrow and have that gender equality? It is by including ourselves in the world of business. Because many women think, okay, because I am a woman, my limit is in the kitchen, as I usually say, or my limit is maybe as a housewife. We want to remind women that they have a place in the world of business and they can do great things if they start to do business. As my CEO said, many women have the ability to make it in business more than the men do. And if we decide to join the YOP campaign this Sunday, we are going to do massive. Remember, what's going to happen at Sawa will never happen again. You need to be a part of history. Thank you, Laura. Thank you, Mr. Juma. Thank you, Irène. On se donne rendez-vous dimanche lorsqu'il sera bien sûr 13h au Sawa Hotel. Ok. Et juste pour dire... C'est terminé. Merci. C'est terminé. Sur le plateau, Isabelle Caro, ça va? Il y a la réalisation qui me fait des grands signes là, je fais comment? Voilà, c'est gentil. Merci beaucoup. Allez, on revient avec la revue des réseaux sociaux, Isabelle Carole. Nous vous écoutons, madame. Oui, la revue des réseaux sociaux, on va parler de cette vidéo qui est devenue plutôt virale sur la toile, une image plutôt difficile au moins à supporter. On se croirait justement à un temps de vacances, pourtant c'est une période justement scolaire où les enfants sont censés être à l'école. Pourtant dans cet établissement, silence total, les salles de classe sont vides, l'établissement en lui-même est vide, comme quoi on a trop supporté le mouvement lancé par ces enseignants justement pour parler de ces conditions de travail plutôt difficile et bel et bien visible dans cette partie du pays-là, notamment à l'école de Marois Salak. Voilà où vous pouvez, vous également, avec le concours de la régie, regarder cette vidéo dans laquelle ces enseignants l'ont fait exprès et disent précisément envoyer ces images de partout, même à la chaîne nationale, pour montrer comme quoi ici... La chaîne à capitaux public, parce que nous aussi nous sommes une chaîne nationale. À capitaux public, j'allais dire, parce qu'eux aussi ont tenu à le faire savoir, que là-bas, ça ne va pas du tout. Le son de cloche entre ce qui peut être dit ailleurs et ce qui est dit dans cet établissement, là, contraste total. Dans tous les cas, pour exprimer comme quoi ils sont décidés à aller jusqu'au bout dans ce mouvement d'humeur, jusqu'à se faire entendre, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à des solutions concrètes, parce que, disent-ils, des réunions de concertation, réunions de crise, ou alors résolution qui sera apportée. On en a marre. Il faut qu'on regarde l'image. On regarde cette image, Isabelle Carole, avec vous. Et avec le concours, la régie. Il dit que c'est la CRTV. OTS Marois Salak, jeudi 3 mars 2022. Envoyez l'image là à la CRTV. Ouais. Qui va envoyer ça à la CRTV alors? On a levé le mot d'ordre de grève. C'est la CRTV qui grève ou bien c'est le CIC de Bessala qui grève. Nous on est là OTS jusqu'à la gare. On a un poste, campus vide. Oui. Campus vide. On est là, on a un poste, mais on n'enseigne pas. Donnez-nous notre argent. C'est compliqué à comprendre là. Et puis, vous voulez manipuler les enseignants. Vous pensez que c'est facile de manipuler les intellectuels comme ça? Voilà. Donc de grève, vous avez vu là, ce sont les enseignants eux-mêmes qui ont réalisé cette vidéo, décidé de la mettre sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse se rendre compte qu'effectivement ça ne va pas dans les établissements scolaires. Les enseignants sont mécontents et comptent à rester ou encore garder ce tempérament jusqu'à se faire entendre. Voilà. Allez, ça va très loin quand même, Charles, mais vous allez regarder cet établissement vide, pas d'élèves, seuls les enseignants sont là. Ils ont pris leur position. Et bien là, c'est l'extrême nord. Vous comprenez en même temps
que même l'établissement soit des aides aujourd'hui. Hein. Monsieur Michel, il ne faut pas se tromper. On peut tromper le peuple tout le temps. Non, on peut tromper le peuple quelquefois. Quelquefois, mais pas tout le temps. Nous sommes arrivés à ce stade où... Regardez les réseaux sociaux. Vous avez vu un parent se plaindre que reprenez les cours? Vous avez vu les parents? Je parle des vrais parents. Okay. Vous avez vu des parents débarquer? Moi, je ne parle pas des vrais. Vous avez vu des vrais parents se plaindre que reprenez l'école? Non. Nous, ici, sur le plateau, nous avons des enfants qui ne sont pas à l'école, qui sont à la maison. Nous sommes passés à côté des établissements scolaires. On a vu, M. Michel Ngachou, qui ne connaît pas la souffrance. Je crois que c'est sur ce plateau que quelqu'un nous a lu le message ou a ramené une information comme quoi ma maîtresse dit qu'elle a faim. Ma maîtresse dit qu'elle a faim. Combien de fois nous avons manqué de respect à nos enseignants? Un sous-préfet qui fait asseoir à même le sol un enseignant devant son élève de la classe de maternelle. Un giflant derrière l'enseignant. Un militaire, parce que militaire qui va broyer les pauvres os d'une pauvre enseignante, épouse d'un pauvre Camerounais, parce qu'il a fait donner, on a donné les devoirs, l'enfant n'a pas fait, l'enfant a été puni. Oui. Sous-préfet qui gifle le professeur de philosophie en pleine salle. En pleine salle devant les enseignants. Que de misère. Et cela relève ce que Mbombok avait dit. Le gouvernement en place, et j'ai bien envie de vous rejoindre dans votre logique des cercles ésotériques, veut tuer ce qu'on appelle la classe moyenne. Monsieur Michel Ngachou, la classe moyenne ne doit plus exister. C'est-à-dire vous et moi, nous n'avons pas le droit de jouir du fruit de notre travail. Les médecins n'ont pas le droit de jouir de notre travail. Les enseignants n'ont pas le droit de jouir de notre fruit de travail. Aujourd'hui que ce corps s'est levé en disant d'accord, étudions les révolutions dans le monde. Quelles sont les révolutions qui ont marché? Comme disait Bombok, première règle, fonctionnons par l'observation. Ils sont descendus dans les rues. On les a gazés sauvagement et correctement. Ils ont essayé on les a tabassés. Ils ont dit d'accord, restons dans les salles de classe. Et rappelez-vous, il y a un temps, lorsque le professeur Maurice Kamto était dehors, qu'est-ce que vous avez dit en pleine Covid? Sortons tous les soirs à 19h, c'est vous qui disiez, tapons les couvercles de marmite et de rester chez vous. Vous vous rappelez? Merci. Voilà, vous vous rappelez? Vous ne sortez pas. Voilà, vous vous rappelez? C'est dit. Chaque 19h. C'est donc dit. Je vous rappelle pour élever cela pour dire, aujourd'hui, eux à Maro, ils ont dit, au lieu même de rester, béton crée le silence des désordre. Va-t-on aller individuellement les chercher dans le domicile? Je crois qu'aujourd'hui, la stratégie développée par le ministre Joseph Lé de dire qu'on est en train de travailler, de faire 8000 dossiers en 15 jours. Monsieur le ministre, 8000 dossiers en 15 jours. Le dire aujourd'hui, c'est dire que pendant longtemps, vous avez dormi. Pendant longtemps, vous avez endormi le peuple. Pendant longtemps, vous vous êtes moqué. Ça veut dire que vous pouvez le faire, mais vous avez choisi de ne pas le faire. Aujourd'hui, qu'il y a révolution, vous dites qu'en 15 jours, vous allez traiter 8000 dossiers. Ce matin, on nous dit qu'on est à 7000. Quelle rapidité, faire et ne pas faire ce qui est fait pour vous, sans vous et contre vous. Les enseignants disent nous libérons, les élèves sont à la maison. Et je tiens à préciser que la 4e séquence, en principe, devait démarrer lundi. Lundi. À partir de lundi, les enfants vont-ils composer? Les enfants devront-ils revenir retourner à l'école? Le ministère, qu'est-ce qu'ils disent? Que dit le SGPM, président de tous les comités de réflexion, de supervision et tous les contrôles? Que dit-il? Question. Bonbon Benguel, commentaire sur cette image-là qui n'est pas insolite, mais qui présente la réalité de l'école dans l'extrême nord du Cameroun, comme dans d'autres parties du Cameroun aujourd'hui. On s'y attendait. C'est peut-être douloureux. C'est pour ça que j'avais parlé, je pense, hier ou avant-hier, d'une petite chirurgie. Ça peut faire mal, mais si c'est pour, j'allais dire, soigner la pathologie, pourquoi pas? Il faut passer par là. Et il faudrait que cette grève des enseignants puisse aboutir au bout, c'est-à-dire qu'on puisse éponger ce que les enseignants exigent, qu'on puisse éponger cela. L'État a les moyens de le faire. Il dit l'État a les moyens de le faire. L'État a les partenaires au développement, il a les moyens de le faire, il faut le faire. Donc, il faut que les enseignants tiennent bon. Très bien. Tiennent bon, qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils ne fléchissent pas. Voilà. Jusqu'au bout. Parce que traiter les dossiers, traite quel dossier? Nous avons 58 départements. On demande à chaque délégué départemental de recenser. Si l'on veut réactualiser, ils ont ces fichiers. Chaque délégué départemental réactualise en fonction du nombre d'enseignants qu'il y a dans sa localité. Et on monte à Yaoundé, ça ne peut pas prendre 3 jours. Donc ça a même déjà mis long. Allez, on va poursuivre avec vous, Isabelle Carozoupette.
Commentaire par rapport à cette image-là? Il faut préciser, M. Michel Ngachou, que nous n'avons pas les seuls, ce n'est pas les seuls établissements scolaires qui sont abandonnés. Nous avons l'école de Zokok, toujours à Maroua, dans la zone de Maroua, qui est littéralement aussi abandonnée. Nous avons plein, l'extrême nord, on a Guinadi, l'établissement de Guinadi. Vous vous rappelez qu'on avait présenté cette école de Guinadi où les enseignants donnaient cours sur les arbres. Cette école, elle aussi, est entrée en colère et ils ont décidé de manifester, quitte à ce que cette école, il y a une autre école dont j'oublie, dont la vidéo est en train de faire le tour sur les réseaux sociaux, où la femme est en même temps directrice, en même temps enseignante de classe. Elle s'est retrouvée, elle aussi, seule. Aujourd'hui, ils ont présenté le document en disant, ce document OTS, en disant, trop c'est trop, l'école est littéralement arrêtée à l'extérieur. Merci. Littéralement, les salles de classe sont vides. On attend qu'ils se lèvent, que ces élites, et vous vous rendez compte aujourd'hui, aucune de ces élites n'a pu faire le pas parce qu'il n'y a rien à récupérer, rien à glaner. Il faut que cet argent rentre. Fini l'exemple pour ça. Merci beaucoup, cher Lamel. Elisabeth Caron, on a d'autres images. Mais avant d'en parler justement, je voudrais rappeler à ceux et celles qui ont regardé nos amis de Yop, passés sur le plateau à l'instant, pour nous parler bien sûr d'un séminaire et qui doit se tenir ce dimanche 6 mars au Sawa Hotel à 13h. Que voilà, pour avoir accès à cet événement, vous devez débourser 5 000 francs CFA. Et pour les 10 premières personnes qui vont également s'y ramener, appelez rapidement le numéro, s'affiche au bas de l'écran. Vous bénéficierez en même temps de belles offres de l'organisation Your Own Boss Ladies. C'est important. Donc, les femmes qui nous regardent ce matin, n'hésitez pas à y retourner. Appelez rapidement ce contact. Et bien, préparez 5 000 aussi, parce que là, vous ressortirez de là gagnante avec de belles formations. Comment, avec 150 000, pour générer 10 millions en 12 mois. Merci. Isabelle Carotte-Zoupette, autre image, dites-vous, qui n'est pas insolite, mais réelle. Oui, très réel aussi, parce qu'on va rester justement toujours parler de ces enseignants ou alors du climat justement qui règne dans les établissements scolaires. Cette fois-ci, allons du côté de Yaoundé, notamment au lycée de Bié-Massi, là-bas où les hommes ont tenu justement, veulent faire comprendre aux enseignants que ce n'est pas dans l'ensemble qu'il est question de parler ou de cette grève, mais plutôt à l'extérieur de l'établissement. Ces derniers qui s'indignent et pensent que c'est à l'école qu'ils prennent la grève. C'est dans cet établissement justement qu'ils sont en fonction. Donc, autant mieux rester dans cet établissement pour protester contre ces conditions qu'ils qualifient d'inhumaines qui leur sont infligées. Mais justement, à ces hommes ont tenu de pouvoir réagir et de dire c'est pas ici que ça se passe, mais plutôt à l'extérieur. Une vidéo justement qui a suscité les mois sur les réseaux sociaux parce que d'aucuns estiment que c'est aussi une sorte d'intimidation pour appeler les uns et les autres à pouvoir appliquer rapidement dans les salles de classe. Je vous invite à regarder cette vidéo. Voilà, le vidéogramme, on commence à la voir, c'est important, pour nous présenter les images du lycée de Bié-Massi. Qui m'arrête seulement alors? Allez filmer en cachette. Ton message qui est venu véhiculer, c'est quoi? Hors de l'établissement. Donc on doit faire ça hors de l'établissement. Jamais. On fait ça hors de l'établissement, que nous travaillons où? Et ils sont carrés, ils sont radicaux, ils disent on ne peut pas le faire hors de l'établissement. À l'intérieur et rien qu'à l'intérieur. Et c'est de cette façon qu'on pourra peut-être rapidement aussi se faire entendre. Le faire à l'extérieur de l'établissement n'aura pas le même sens. Donc on préfère rester ici et pouvoir protester comme cela. Mais les voir peuvent venir donner justement des ultimatums, s'il faut le dire ainsi, de vous mettre hors de l'établissement pour pouvoir le faire. Vraiment, ces enseignants, beaucoup de courage à eux, ce ne sera pas évident quand on sait que ce combat, comme ils le disent, sera bien long jusqu'à ce que les fruits puissent retomber. Bon, Bengan, cette image devenue virale sur Internet aujourd'hui a provoqué le courroux du peuple camerounais depuis hier
Qu'est-ce que la gendarmerie va faire dans un établissement scolaire? C'est là la question. D'abord, je vous disais hier, que la société civile semble avoir pris la mesure de la chose dans le changement de la société au Cameroun. Première chose, les enseignants font grève au sein de l'établissement. Et c'est justement à ce niveau que ce mouvement-ci a pris, et j'allais dire, de l'avance sur le gouvernement. Parce qu'on était habitué à que l'on sort, on tire, et la répression. Parce que parmi les choses que nous avons héritées de l'administration coloniale française, je vous le dis tous les jours, il y a le mensonge, la répression, la corruption. Et la division. La division, tout à fait. Donc, eux, ils sont formés pour la répression. Et le gouvernement est resté dans ce logiciel de 1950 où il faut taper. Ils ont qui? Maintenant, on leur a dit, on ne va pas vous donner l'occasion de taper sur nous. Nous sommes à l'intérieur de notre établissement, là où nous sommes. Ils ne sont pas allés à la voie publique. S'ils sortent à la voie publique, c'est pour rentrer à la maison à 15h30. Ils n'ont aucune manifestation à faire sur la voie publique. Et l'État qui pensait qu'on allait donc envoyer la police et la gendarmerie taper sur les enseignants, ils ont eu tort. Ils ont complètement tort ici. Et surtout, je sais qu'ils vont dire on obéit aux ordres. J'ai dit donc à Galat et Toga, c'est à lui que je m'adresse là maintenant. Mais c'est le secrétaire d'État, la défense chargée de la gendarmerie, arrêtez vos troupes qui restent dans les brigades de gendarmerie. Les enseignants n'ont jamais dit qu'ils allaient occuper la voie publique. Et là-bas, s'ils occupaient, vous auriez pu avoir, j'allais dire, l'occasion de l'envoyer parce qu'ils n'ont pas déclaré de manifestation, parce que dans les établissements scolaires, au sein de l'enceinte de l'établissement, non, dites-leur de rester dans les brigades de gendarmerie, qui n'aillent pas là-bas. Même le procureur de la République, monsieur le procureur général près la Cour suprême, c'est vous qui commandez la chancellerie en ce qui concerne, c'est bien dit là. Les gendarmes sont les officiers de police judiciaire, demandez-leur de rester. Les enseignants, nous on veut la paix. Mais c'est quand même le gouvernement c'est incroyable quand même que l'on retrouve le commandant de la brigade de Mendon qui vient dire aux élèves, aux étudiants, aux enseignants, ce n'est pas l'endroit où manifester. Et alors que c'est là l'endroit. Mais ils ont dit qu'ils sont porteurs d'un message. Il faut donc savoir qui les a envoyés. Non, c'est pour ça qu'on a parlé à leur hiérarchie. Mais maintenant, ça reste à la hiérarchie. À la hiérarchie de l'établissement. C'est une non, de la gendarmerie. Peut-être qu'ils ont été appelés par madame. Non. Le proviseur. Monsieur Michel Ngachou, il faut se poser la question de savoir qui en a fait la demande. Donc on dit que c'est un proviseur. Il me souvient, sauf si ça a changé, que pas très loin du lycée, on a quand même un poste en commissariat. On a un commissariat pas très loin de Biémassi, pas loin du lycée de Biémassi, ou de sécurité publique, où les gars on pouvait faire cet appel. Pourquoi la gendarmerie? Comment fait-elle pour entrer à l'enceinte d'un établissement scolaire, monsieur Michel Ngachou? Y a-t-il eu crime? Je crois qu'il y a les FMO, forces de maintien de l'ordre. Ce sont les premiers qu'on ils sont partis. Oui, les gendarmes et les policiers. Y a-t-il eu casse? Y a-t-il eu casse? Y a-t-il eu des... Monsieur Michel Ngachou, c'est quand même étonnant, il faut le dire, qu'on cherche aujourd'hui, après qu'on s'est rendu compte qu'au forceps, on a voulu passer, on n'a pas pu, on a créé la division en invitant d'autres syndicats et consorts, ça n'a pas pu passer. Le mouvement se porte excessivement bien sur toute l'étendue du territoire. Qu'on se retrouve à vivre, monsieur Michel Ngachou, une autre... Et je vous le disais l'autre jour qu'on est en train de décider maintenant d'aller les trouver là où ils sont en train de faire. Donc si ça complique à ce niveau, et bien que chacun commence à rester à la maison. Merci. On aurait bien voulu avec vous, Isabelle Carros, parler un tout petit peu de Martin Kamemim et la situation concernant Wilfried Teki. Vous avez le bilan rapidement, vous en parlez en quelques secondes. C'est important qu'on en parle, c'est important. À un autre jour. Merci beaucoup Isabelle Carros, d'autant plus que ça fait le buzz sur la toile. On va retrouver Consti Lamine dans un instant qui vient nous parler de ceinture lombaire. With aging, regular wear and tear, degenerative and herniated discs, the back can become unstable. By providing strong support and stabilization for the lower back, the lumbar support belt helps prevent this from occurring. The belt helps hold your midsection together to help support and stabilize your spine and muscles. With such support, you will stand taller and straighter, because it helps stop you from slouching.
The lumbar support belt stretches and retracts the lower back as it inflates with air. This gentle traction helps decompress the spinal discs. The belt cradles the hip and the lower rib cage. It helps lift your upper body, unloading the weight off the lower back and allowing the muscles to relax. In doing so, the belt helps decrease pressure on your back, stretches tight muscles, and decompresses the discs. Less pressure means less pain. You can get the lumbar support belt through the link in the description below. This not only helps improve your posture, but also helps reduces the strain and pain on your back. Merci bien, Consti, Lamine. Bonjour, bienvenue. Alors, bonjour Michel Gatouo, bonjour à les téléspectateurs et bonjour à les clients et partenaires du concept Salaka. À ces clients, je me cesserai de leur dire merci, mais alors mille fois merci de faire confiance au concept Salaka, votre concept de communication commerciale et de vente sur les antennes de Kinos Radio et Télévision. Parlant bien sûr des ventes, ce matin, je viens vendre la ceinture lombaire. Ce matin, je viens apporter une solution à tous ceux-là qui ont des douleurs au niveau du bassin, à tous ceux-là qui ont été victimes d'un nerf sciatique, à tous ceux-là qui ont des douleurs chroniques au niveau du dos. Et la solution, c'est bien sûr le port régulier de votre ceinture lombaire. Cette ceinture lombaire dont le spot a été présenté tout à l'heure, montrant ainsi l'originalité, la qualité et surtout la particularité de notre ceinture lombaire. Nous sommes bien sûr en télévision. Et en télévision, il y a plusieurs personnes qui nous regardent ce matin. Et parmi ceux qui nous regardent, je sais qu'il y a ceux qui ont des douleurs au niveau du bassin. Il y a ceux qui ont du mal à sauter comme la tisse. Il y a ceux-là qui ont été victimes de nerfs sciatiques parce que ça fait tellement mal les nerfs sciatiques. Donc la solution pour éradiquer toutes ces douleurs-là, c'est de porter régulièrement sa ceinture lombaire. Vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, le concept Salaka l'a fait pour vous. Ça fait pratiquement bientôt 1 an que nous commercialisons la ceinture lombaire. Elle se porte plutôt très très bien parce que plusieurs personnes l'ont déjà aujourd'hui et parmi toutes ces personnes-là sont satisfaites. Alors vous aussi qui me regardez en ce moment, même si vous n'avez pas les douleurs au niveau du bassin, cette ceinture lombaire joue également un rôle très très préventif. Oui, on n'a pas besoin d'avoir des douleurs au niveau du bassin pour porter la ceinture lombaire. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. Raison pour laquelle j'attire l'attention de ces téléspectateurs, les adolescents, les enfants, les personnes du 3e âge. Il faudrait avoir votre ceinture lombaire. Et ce matin, je m'adresse particulièrement aux conducteurs de véhicules, à ceux-là qui parcourent les longues distances. Il est important de porter sa ceinture lombaire quand on doit faire un long voyage de plusieurs heures assis sur le volant. Je vous recommande d'avoir à l'intérieur de votre main votre ceinture lombaire qui vous permettra non seulement de bien conduire, mais également de se sentir à l'aise pendant le voyage. Alors parlons donc du prix de cette ceinture lombaire, chers téléspectateurs. Le prix normal est de 55 000. Votre ceinture lombaire dans le carton avec bien sûr son guide d'utilisation, vous l'avez à 55 000. Mais dans le cadre du concept Salaka, vous l'avez à 45 000 francs. Votre ceinture lombaire de très très bonne qualité. Et comme nous sommes en train de célébrer la femme, on célèbre le mois du carême. Vous avez la ceinture lombaire à moins de 45 000 francs pendant 10 jours encore dans les magasins 1001 tapis, que ce soit du côté de Bonabéry en face de la station MRS Gare Routière, du côté bien sûr d'Aqua en face du Palais d'Ika, vous avez la ceinture lombaire, encore appelée en anglais renfoncé ceinture for lomba, en espagnol on l'appelle Godinha lombaire pour dire tout simplement mototenye sengale batatan wa sengale c'est au niveau ya bassin ou ben c'est au niveau ya mongo et yande au magasin 1001 tapis on nonge ceinture lombaire nyongo on nonge Godinha lombaire on nonge ceinture for lomba à moins de 45 000 francs dans tous les magasins 1001 tapis. Madame, Messieurs, vous vous rendez compte justement ce matin sur ce plateau que vous avez ce trophée, bien sûr, qui a été décerné, on va dire, à la victoire de toute l'équipe, Charles Hamel, Isabelle Carole, Bonbon Bengan, Dominique Audrey, toute la réalisation, toute la production en même temps, d'ailleurs décerné sous le magistrat du ministère des Arts et de la Culture par l'équipe de Yanni Africa, qui fait de votre humble serviteur TV Host, dont le présentateur TV de l'année. Merci également à Yanni Africa qui est passé par là. Et d'ailleurs, le diplôme de mérite qui a été décerné à M. Michel Gatouo comme meilleur présentateur TV
2021 au Cameroun. J'ai tenu non seulement à vous dire merci infiniment, mais la victoire n'est pas la mienne. La victoire est celle de toute l'équipe ici, mais surtout de la maison Equinox qui nous accompagne et nous donne bien sûr nos chances quotidiennes d'aller et de faire ce que nous aimons. Merci également à la réalisation chaque jour qui nous accompagne, qui nous ténaille. Allez, merci également à Yann Africa. La victoire est celle du peuple et celle des téléspectateurs. Merci également à la grande famille. Allez, à lundi, 10h.